L'équipe, on n'a pas forcément vu ces images à la télé, alors je vous les montre. L'hommage à Lumumba de ses supporters marocains qui ont décidé de reproduire son geste pendant quelques minutes avec une photo de lui, chacun, imprimée. C'est une très belle image. On espère revoir Michel Kouka, qui est le sosie de Lumumba, à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que tout le monde, toute la planète football, s'est attaché à ce personnage. Très sérieusement, mes amis congolais, s'il vous plaît, organisez-vous pour nous ramener Michel Kouka. On veut le voir sur la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut organiser une délégation, regardez avec votre fédération, faites quelque chose. Il doit venir mettre l'ambiance dans les tribunes au Maroc. Dans les stades, là, on veut le revoir. Et une dernière chose, je pense qu'il va falloir l'organiser ça aussi, c'est son inscription au Guinness World, le livre des records. Il faut qu'il soit présent. Il est resté trop de temps immobile sans que ça ne soit enregistré, sans que ça ne soit homologué. Donc, si vous voulez, on fait une pétition, on fait un truc, venez, on se retrouve dans les commentaires ou dans le canal, mais il faut qu'on en discute. Dites-moi ce que vous en pensez. Il a refusé un contrat de 2000 $ par match proposé par la Fédération marocaine de football. Il devait changer sa tenue selon les équipes qui allaient jouer. Il a estimé que son équipe, ayant été éliminée, restait sur un manquer de respect à son pays, une trahison à son idéal. Extraordinaire. Les Congolais, lui, il faut le faire venir à Bruxelles. Lui, il faut le faire venir en Suisse, à Bruxelles. Lui, faut lui envoyer un billet direct, lui, à lui. Franchement, l'humilité incroyable. En fait, tu vois, son image qu'il avait à la CAN, il est vraiment lui. Incroyable. C'est ça que je respecte avec cette équipe du Sénégal, les gars. Le fair play en toutes circonstances. Même si c'est un match tendu, même si c'est un quart de finale de Coupe d'Afrique, même si du côté malien, peut-être ça manquait un petit peu de fair play, c'était un petit peu agressif dans le jeu, etc. Voilà, on voit que Aïdara est blessé, il sort sur blessure, il est pas bien. Il y en a un gars qui va le réconforter, Diatta qui vient accompagner pour aussi le réconforter juste derrière. Et ça, les gars, faut totalement respecter. Alors, peut-être que des fois, ce côté un petit peu trop fair play, trop gentil, peut-être, ça peut leur jouer des tours, un petit peu à l'image du jeu proposé par les Sénégalais. Le jeu est beau à voir. Le jeu vraiment fait plaisir. C'est un jeu super rafraîchissant, on peut le voir, les gars. Mais des fois, ça peut manquer un petit peu de... Ça peut manquer un petit peu de vice. C'est un peu trop naïf par moment. C'est un peu trop académique par moment. Mais voilà. Moi, ce que je retiens, c'est surtout ce genre d'image, les gars. Moi, je pense que c'est important de le prendre en compte. Malgré la rivalité, peut-être une petite rivalité entre les deux pays, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est deux pays qui se connaissent très bien, deux pays qui, ont un passé en commun, sans rentrer dans l'aspect historique des choses, mais encore une fois, malgré tout ça, malgré l'enjeu, c'est ça qu'on veut voir, et c'est très bien, c'est très beau à voir ce genre d'image. Des Camerounais, c'est que vous n'êtes pas objectif. En fait, vous n'êtes pas fair play. Eh gros, t'as vu quand tu perds, faut reconnaître contre qui t'as perdu. Nous, on a été fair play. T'as vu qu'on a perdu? T'as vu le but qu'on a pris? Frérot, on pouvait même pas vanner, on pouvait pas parler. On pouvait pas parler. On a pris un top but. Ça veut dire que là, t'as vu, on a tous vu le match. C'était en 4K. C'était à 21, c'était à 20h le match. Tout le monde a vu. La télé, c'était pour tout le monde. C'était diffusé gratuitement. On a vu le match, gros. Tu peux pas dire que le Maroc ne mérite pas sa victoire, frérot. J'ai jamais vu une équipe de toute la CAN. Et pourtant, juste avant, il y avait le Sénégal qui jouait, qui a montré le niveau que le Maroc a montré en première mi-temps. Gros, la tête de ma mère, ça allait à 4000 à l'heure. Comparé à Sénégal-Mali, et j'étais avec des Sénégalais, hein. Comparé à Sénégal-Mali, les gars, si vous dites pas que ça allait à 4000 à l'heure, vous êtes des menteurs. Les gars, on attendait du Maroc. Tout le monde disait quoi, là, avant le match du Maroc? Tout le monde disait quoi? Soyons honnêtes. Tout le monde disait quoi? On disait, oui, ça va être chaud pour le Maroc quand ils rencontreront une grosse équipe et tout. On verra s'ils arriveront à monter le niveau, à élever leur niveau. Les gars, le Maroc a fait bien plus que élever le niveau. Le Maroc a fait bien plus que élever le niveau. Vous avez même pas pu respirer. Vous avez même pas pu prendre votre second souffle. Frérot, première mi-temps, ils vous ont étouffé.
Faut dire la vérité. Vous étiez pas au rendez-vous. Parfois, faut accepter, hein, frérot. Si tu me dis, est-ce que vous avez fait une bonne canne? Bien sûr que vous avez fait une bonne canne. Parce que personne ne vous attendait à ce niveau-là. Faut dire la vérité. Qui attendait le Maroc, le Cameroun à ce niveau? Personne. Mais gros, frère, ce que le Maroc, ils vous ont... Gros, t'as vu, en première mi-temps, là, ils vous ont strangulé. Vous étiez... Dis-moi Madrid. Ils vous ont étouffé première mi-temps, frérot. Vous voyez pas le jour. Faut dire la vérité, les frères. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Non, les gars. Disons-nous la vérité. Sérieux, s'il vous plaît.